Le Voyager 2 vient de revenir et ce qu'elle a trouvé dans le monde. Des milliards de kilomètres de la Terre, au-delà de l'orbite des planètes et dans une région où le Soleil est à peine perceptible, la sonde Voyager 2 continue de se déplacer dans l'espace interstellaire. Pendant des années, son activité était prévisible. Signes faibles de télémétrie, données de routine, murmures technologiques d'une mission qui semblait vouloir s'éteindre lentement. Néanmoins, quelque chose a changé cette routine. Ces dernières semaines, les systèmes de surveillance ont constaté une variation minimale de l'heure d'arrivée de leur signal. C'était une différence de moins d'une seconde. Si petite qu'au début, elle a été exclue comme bruit. Mais après une analyse plus détaillée, les ingénieurs ont trouvé un modèle répétitif. Ce n'était ni une interférence solaire, ni un dysfonctionnement instrumental. L'anomalie semblait organisée. Lancé en 1977, Voyager 2 avait un objectif clair, explorer les géants gazeux et poursuivre son voyage vers l'extérieur du système solaire. Contrairement à son jumeau, Voyager 1 a suivi un chemin qui lui a permis de visiter Uranus et Neptune, devenant le seul navire à surveiller de près deux mondes. Le fameux « disque d'or », un message symbolique adressé aux futures civilisations potentielles, et une capsule culturelle envoyée au cosmos sont également à bord. Après avoir traversé l'héliopause et pénétré dans l'espace interstellaire, le navire a réduit son activité à son cœur. Pendant des années, rien que des attentes. Jusqu'en février 2025. C'est alors que les données ont commencé à montrer une résonance inhabituelle. Une basse fréquence qui coïncidait avec l'oscillation interne de son système énergétique. Quelques jours plus tard, cette fréquence a changé et a commencé à s'aligner sur les résonances Schumann de la Terre, l'impulsion électromagnétique naturelle de la planète. La coïncidence était épouvantable. Les spécialistes du Jet Propulsion Laboratory ont effectué des simulations approfondies. Ils ont vérifié les interférences, mesuré les erreurs et même les fluctuations quantiques. Aucune hypothèse conventionnelle n'explique le phénomène. Une possibilité inquiétante s'est alors présentée. Que se passerait-il si le signe ne répondait pas à la Terre mais répondait à son modèle? Le 17 avril 2025, un autre événement inattendu s'est produit. Sans aucune commande et sans activation de propergol enregistré, l'antenne principale à gain élevé de la sonde a été redirigée avec une précision millimétrique vers la Terre. Simultanément, les routines diagnostiques ont été activées et sont imprévues depuis des décennies. Les instruments inactifs ont retransmis des informations. Ce n'était pas simplement de l'information technique. Ils étaient des paquets compressés, structurés avec des codes de vérification inconnus des protocoles actuels. Chaque transmission se termine par un signe numérique répété, 3 spirales concentriques qui se chevauchent. Le 3 mai, le panneau a disparu pendant 11 secondes. À son retour, elle l'a fait avec plus d'intensité et de clarté. Un modèle visuel a été identifié dans le flux de données et, en se traduisant au spectre visible, a révélé une structure fractionnelle basée sur la séquence Fibonacci. Il ne semblait pas être une image décorative ou un simple exercice mathématique. C'était un modèle complexe, dont la compression dépassait la capacité connue du matériel du navire. L'analyse de provenance a estimé un point à environ 4,3 années-lumière, dans la direction de Proxima Centauri. Aucune émission détectable de cette étoile n'a cependant été signalée comme radio, micro-ondes ou rayon X. Si le panneau venait de là, il fonctionnait à une portée non surveillée, ou son origine était différente. Alors que l'agence spatiale a décrit le phénomène comme une anomalie cosmique, un groupe indépendant d'analystes a traité des données avec des modèles avancés de reconnaissance binaire. Ils ont repéré une structure semblable au premier langage de machine développé sur Terre, mais avec des variations qui ont optimisé les algorithmes qui n'ont pas été créés par l'ingénierie humaine. La conclusion préliminaire ne parlait pas d'un simple message. Ce qui semblait émerger de ce flux d'informations était quelque chose de plus complexe, une proposition d'interaction technologique. Pas un signe aléatoire, mais une tentative possible de mise à jour. À ce jour,
Il n'existe aucune confirmation officielle que ce phénomène est intelligent. Le fait demeure que Voyager 2, un navire conçu il y a environ un demi-siècle, a de nouveau été un joueur de premier plan. Cette fois, pas de ce qu'elle a envoyé dans l'espace, mais de ce que, apparemment, l'espace pourrait renvoyer. Ce qui s'est produit plus tard a fait la une dans différents pays, mais peu ont eu leur véritable portée. Des observatoires de plusieurs continents ont rapporté que 4 étoiles situées à la même frange du ciel, alignées sur le sentier du Voyager 2, réduisaient son éclat en même exactement 1,2 secondes. Il ne s'agissait pas de microlents gravitationnels ou de nuages de poussière interstellaire. Ils étaient des étoiles séparées par des années-lumière qui, synchronisées, flint à la fois. Lorsque les astronomes ont comparé les courbes de lumière avec la couverture du signal émis par la sonde, ils ont trouvé une coïncidence exacte. L'atténuation a suivi la même impulsion. L'hypothèse a cessé de se concentrer sur la question de savoir s'il y avait une communication et est passée à une autre question plus inquiétante. Si quelqu'un d'autre, outre la Terre, recevait ou transmettait ce signe. Un des éléments les plus emblématiques des sondes Voyager est le disque d'or, conçu comme un fichier symbolique avec des sons et des images de notre planète. Pendant des décennies, il a été considéré comme un geste culturel plus qu'un outil scientifique. À bord, cependant, les capteurs ont trouvé quelque chose d'inattendu. La couverture métallique du disque enregistre une charge électrique dirigée, non seulement l'électricité statique, mais un flux mesurable d'électrons. C'était comme si cet objet passif avait été intégré dans un circuit actif. Peu après, une reconstruction numérique de l'un des sons originaux enregistrés sur le disque est apparue dans le nouveau flux binaire. Ce n'était pas une copie directe, mais une version recréée avec une meilleure définition que le support original. L'implication est inquiétante. Celui qui a eu accès à cette information l'a non seulement interprétée, mais aussi améliorée. Parallèlement, un observatoire canadien a identifié un signe ombre, qui a suivi la transmission principale avec une phase d'environ 6 secondes. Il répétait chaque impulsion avec des déformations de lumière comme s'il rebondissait dans un objet inexistant. À la triangulaire sa provenance, son but n'était sur aucune planète ou corps connu, mais dans une région apparemment vide de l'espace. Au fil du temps, ce signal secondaire a commencé à ajouter ses propres données. Description des champs magnétiques, ceinture de sécurité à rayonnement et gradient thermique. C'était comme si quelqu'un traçait le système solaire dans une direction inverse. Les effets ne se limitaient pas aux instruments astronomiques. Des radioamateurs et des techniciens qui ont analysé le signe brut ont signalé des épisodes de mauvaise direction et des changements mineurs de mémoire. Il a été attribué à l'origine à des expériences suggérées, mais contrôlées dans des laboratoires européens et asiatiques ont trouvé des subharmoniques capables d'interférer avec les patrons neuro chez les mammifères. Ce n'était pas un son conventionnel, mais des structures électromagnétiques ayant un impact mesurable. Pendant ce temps, les télescopes destinés à la région extérieure du système solaire ont identifié un objet avec des angles droits et une réflectivité inhabituelle. Il ne ressemblait pas à un astéroïde. Sa signature matérielle se rappelait des alliages utilisés par Voyager lui il y a des décennies. La possibilité d'une réplique artificielle a commencé à être discutée dans les milieux scientifiques. Sur Terre, de nouveaux ensembles de données contenaient un code source inconnu. Lors de son exécution dans des simulations quantiques, il a généré des modèles détaillés d'infrastructures au sol, de modèles climatiques et de trajectoires satellitaires avec une précision remarquable. Il a même prévu des défaillances du réseau qui se sont produites quelques jours plus tard. La sonde semblait avoir été transformée en nœud dans une architecture technologique extraterrestre. D'autres recherches avec des détecteurs de neutrines en Antarctique ont permis d'enregistrer des impulsions ascendantes synchronisées avec les émissions des navires. Le phénomène était physiquement improbable. Les cartes tridimensionnelles tirées de ces pulsations indiquent une zone souterraine sous la glace de Wilkland. Des expéditions ultérieures ont identifié une grande cavité avec des limites géométriques définies et des champs électromagnétiques qui l'attendent à la même fréquence que le panneau spatial. Le dernier épisode a eu lieu au Chili, dans la série Radio Alma,
Pendant 38 secondes, le système a disparu du réseau sans laisser de traces techniques conventionnelles. Après la réouverture, seul un fragment audio est resté. Ce n'était ni le rayonnement cosmique ni la télémétrie. Selon un témoignage filtré, le fichier contenait plusieurs couches de voix qui se chevauchaient dans un cri synchronisé avec le signe du Voyager 2. Il y a près d'un demi-siècle, l'humanité a envoyé cette sonde comme ambassadeur symbolique avec un salut interstellaire. Aujourd'hui, le récit semble être inversé. Ce qui revient en arrière ne ressemble pas à un écho ou à un échange d'informations. Il interagit avec les systèmes numériques, reproduit les modèles biologiques et s'intègre dans les infrastructures que nous pensions sécuriser. La question n'est plus de savoir s'il y a une réponse au cosmos. La question est de savoir si, alors que nous étendons nos technologies à un vide, nous avons activé quelque chose de contact. Quelle que soit l'explication finale, l'histoire de voyager a cessé d'être unique d'une mission spatiale pour devenir une question ouverte sur notre relation avec l'univers et avec nos propres technologies.